Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille ce jour pour vous faire une guidance. J'y suis poussée, accompagnée de bleu. Aujourd'hui c'est la journée du bleu. Chakra-gorge. Il y a des choses certainement à vous faire passer, des choses à dire, des messages à vous faire passer. Je n'ai rien de prévu dans les énergies, il n'y a pas de autre chose que du rétrograde. J'étais en train de penser à un truc, ok, ça commence bien. Elle est déjà connectée en haut. Je vous ai laissé un short aujourd'hui sur un livre canon. Si vous sentez que vous avez des blocages dans votre quotidien, n'hésitez pas. Si vous avez des blocages même là ou même ailleurs, hein, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à investir dans ce livre. C'est une pépite, clairement. Alors, ce livre, clairement, vous ne ferez pas les 22 protocoles en une fois. Vous allez voir que ça va cheminer et que ça va travailler et que ça va bien travailler. Et même des fois, vous verrez que vous ferez un protocole ou deux, vous laisserez 15 jours entre deux parce que ça fatigue, ça fait bouger des choses à l'intérieur. Donc, inévitablement, ça fatigue. Voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire, comme je vous disais, il n'y a pas d'énergie particulière. Là, j'ai plus l'impression qu'on est sur un temps de repos forcé pour certains, parce qu'il y a des grosses fatigues. Il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés et qui ont besoin justement, notamment c'est pour ça que je vous parlais de ce livre-là, de retrouver leurs énergies, de retrouver leur lumière. Il y a quelque chose dans ce goût-là où le printemps va nous faire du bien, le soleil revient. Euh, on va se sentir plus léger. Vous voyez, moi, je supporte plus les pulls, les trucs, et il y a un besoin comme ça de se délester. C'est les énergies du printemps, hein, de se délester de ce qui nous convient plus, de voyager un peu léger, de retrouver aussi une part de joie, de tout ce qui est un peu festif en fait, hein, du printemps, de l'été. Donc on est dans les saisons sont des très bons gardiens. J'entends pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire gardien. Euh, sont des bons spectacles en fait pour nous quand vous voyez comment la nature se comporte finalement. Vous le ramenez à vous et vos énergies et vous y trouvez du bon sens. Voilà, j'ai choisi cet oracle-là, celui-ci aussi, et après on a toujours le fameux fidèle compagnon dont la boîte n'existe plus, le tarot des enchanteurs. Je crois que j'ai pas sorti en fait l'oracle des fleurs, je l'ai pas sorti dans son pochon. Alors on va commencer par celui-ci. Si on peut avoir juste une seule carte pour nous donner un peu le ton de la guidance. Bon, le mois d'avril, il va y avoir quand même des dates phares. Je vous parle pas de portail énergétique, des choses comme ça. Mais je vois la récurrence de certaines dates. Soyez pas étonnés qu'il y ait des choses au 20 avril. Le 25 avril aussi. Il y a eu aussi une sorte d'ouverture de libération le 14. Pour du mieux, hein, encore une fois, ça bouge, que vous en ayez conscience ou pas, le travail se fait. Hein. Ma foi, c'est pas bien le même problème. Hein. Alors, quelle est la carte? On va demander pour cette semaine, parce qu'on est déjà mardi. On n'aura pas la chance du soleil. L'épathie. Encore fragile. Hein. On est vraiment encore en... Secrets. Alors, s'il vous plaît. Elle finit par s'endormir en mélangeant les cartes. Je vais arrêter parce que plus je vais y penser, et vous voyez, plus on fixe sur quelque chose et plus ça ne vient pas. Il y a peut-être un message pour quelqu'un, voilà, par rapport à ça, vous voyez. Alors, bon, c'est beau. Regardez, je ris la joie avec les boutons d'or. Alors, on a la carte 35.
la carte de la constance. Alors, avec le camélia. Ouais. Et avec la carte de la douleur. Alors, il se peut que vous ayez en fait subi des épreuves. Alors bon, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est un peu tout le monde cette année. Que vous ayez subi des choses un petit peu chambardantes. Le 35, ça nous donne 8. Vous voyez, c'est l'énergie de cette année en fait. Il se peut que vous ayez eu des soucis financiers, des soucis matériels. On me dit des soucis d'inconfort. Donc il se peut que vous ayez de l'inconfort, quel qu'il soit, et que vous ayez peur en fait de perdre peut-être une certaine sécurité. Et là, clairement, on vous demande de rester constant, de rester confiant, et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une année où les choses vont s'accélérer, et il faut vraiment pas hésiter à ralentir un peu le pas, si c'est pour réfléchir et bien construire. Parce que tout ce qui monte très très vite redescend très vite. Donc clairement, gardez aussi cet adage de côté en vous définissant de manière, j'allais dire constructive, mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de construire, enfin, dans le... Je suis désolée, j'ai le canal qui s'ouvre en même temps, ça fait agué. La mouette va finir la guidance. Si vous doutiez que j'habite au bord de mer, vous avez le droit à l'intervention de la mouette. Il y a peut-être des musiciens. Les mouettes, c'est le signe des artistes. Donc s'il y a des musiciens qui m'écoutent, ou même des artistes, on vous demande peut-être d'être constant. Est-ce que vous avez... Cette année, on a beaucoup ça, en fait. On a beaucoup la reconnaissance. Il y a des gens qui arrivent à retrouver la reconnaissance dans leur art, dans leurs rêves. Et là, on vous demande de garder le cap de vos rêves et d'être constant, en fait, sur ce que vous souhaitez. Encore une fois, tout part de vous. Donc, si vous êtes dans des doutes et de ça chante, hein. L'inexactitude des choses et l'inconstance, bah forcément, vous allez ramener ça dans votre vie. Je suis désolée, ça fait un peu décousu, là. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Après, la fleur peut carrément parler à quelqu'un. Je pense jamais à le préciser, mais quand je vous montre les cartes, c'est soit l'image, soit le chiffre, ça peut être votre adresse, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être... Ouais, c'est bien ce que je... Régénération. La carte 37. Ouais, on me dit qu'on est dans des périodes de grande transformation. J'en ai des frissons tout le corps. Ah, on est dans des périodes de grande transformation. Et encore une fois, le mois d'avril va être un peu phare. Dans le tarot, vous allez voir la carte du jugement, elle tombe souvent. Si vous regardez d'autres guidances, vous allez voir que la carte du jugement, elle tombe souvent parce qu'on est dans des années de petites morts et de renaissance. Encore une fois, je vous l'ai dit, dans l'année 8, vous allez devoir être à votre juste place, pas celle que vous avez dessinée, celle que votre âme a décidé d'incarner, et celle dans laquelle vous êtes vraiment heureuse, pas que vous pensez que vous allez être heureux. Généralement, comme une personne arrive à dire « mais moi je voulais ça, une fois toutes ces choses obtenues, je dis « mais ça fait pas sens, ça me rend pas heureux ». Donc vous voyez, il y a vraiment un distinguo entre ce qu'on souhaite et ce qu'on pense nous rendre heureux et ce qui nous rendra heureux effectivement. Et là, on a des grosses transmutations, on a un gros délestage de valises, de caddies, de tout ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi je dis caddie, ça va peut-être parler à quelqu'un. C'est des fois des guidances, on dit des trucs, passer pour une barjo la fille. Ouais, vous avez peut-être l'impression... un caddie, ça se pousse en fait, hein. Donc vous avez peut-être l'impression de pousser des trucs comme ça qui sont trop lourds pour vous, je ne sais pas. Ouais, j'entends encore confrontant. Ce mot, je l'entends beaucoup en ce moment. Donc il y a peut-être un peu une énergie comme ça de bélier où ça confronte.
Voilà, en tout cas, sachez que on vous demande d'être... alors c'est peut-être ça, cette énergie-là que je ressentais ici de peur de perte de sécurité ou de choses comme ça. On vous demande d'être constant. Si vous sentez que vous avez peur de quelque chose, dites-vous aussi que c'est tout à fait normal. Ce qui part n'a plus lieu d'être dans votre vie et ça va laisser place à du nouveau. Encore une fois, vous êtes fatigué, je vous le dis tout le temps, mais c'est l'énergie du printemps. Alors moi, ça me caractérise énormément parce que je suis un signe de printemps, mais c'est... on ouvre les placards, on y va, on fait du vide. Hein. Et si vous savez pas par où commencer, bah commencez par vos placards en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà, mais par contre, c'est pénible parce que il y a des fois on sait pas où on va et on perd des choses et on se demande jusqu'où ça va aller et il faut se faire confiance et il faut faire confiance au processus comme qui dirait parce qu'en fait on vous enlèvera jamais quelque chose qui vous rend malheureux hein, clairement hein. Donc je pense que là il y a une nécessité, peut-être que vous l'entendiez, tout ce qui part, j'ai un frisson, c'est ça, tout ce qui part a raison d'être. C'est vos émotions qui vont vous dire ça part, il faut pas, et qu'est-ce qui va se passer derrière mais sans ça, tout ce qu'on vous enlève, c'est tout ce qui vibre plus avec votre fréquence. D'ailleurs, c'est d'un point de vue énergétique, faut se considérer comme des aimants. Tout ce qui va venir se greffer à vous, c'est aligné à votre énergie, et tout ce qui n'est pas aligné à vous, ça va s'écarter, ça va s'étioler, ça va sortir de vos vies en fait. Et ça, on n'a pas été habitué non plus à ça, hein. On a été habitué à conserver des choses, oups, comme ça. Ouais. Alors je vais pas les prendre, hein, mais c'est intéressant parce que là on est sur du 35-37 et la carte 36 tombe, c'est quand même plutôt intéressant. Alors ici on a le signe du crabe, des décisions, de protection et perception. Et après, on a la carte de l'âne, l'humilité. Alors, il peut y avoir des signes cancer qui sont concernés par la guidance. Ce serait au plus simple pour la guidance. Après, ça peut être des décisions qu'on vous demande de prendre et vous avez peur de les prendre parce que ça peut peut-être vous sortir de votre zone de confort. Le signe du cancer, c'est vraiment un signe plutôt casanier, en fait, hein, qui aime bien avoir des repères, etc., qui est déjà un signe plein d'émotions, donc qui se sent rassuré aussi d'être dans un cocon. Et donc là, est-ce qu'on vous demande de sortir de votre cocon et de prendre des décisions? Et après, ici, il y a un éveil de conscience qui peut vous faire sortir peut-être de votre zone de confort. Bon, je vous ai dit que je ne les prenais pas, mais finalement, je les prends parce que je vous les décris. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. On va peut-être vous faire une proposition. Après, l'année 8, c'est une année aussi où on peut vous faire des propositions professionnelles, de déménagement, en tout genre, hein, même vous n'êtes pas obligé forcément de tout de suite partir dans du professionnel, vous pouvez partir dans des loisirs, je ne sais pas, moi faire une représentation d'un sport quelque part très loin, ou je ne sais pas, ou si c'est du professionnel, un séminaire dans un pays étranger, j'en sais rien. Il peut y avoir des opportunités comme ça, et vous, ça vous sort de votre zone de confort. Après, là, j'insiste sur le mot patience aussi, qui vient rechercher la constance en fait. C'est cette année aussi, étonnamment, on aurait tendance à dire en numérologie que c'est les années de récolte. Alors bien entendu, si vous avez eu tout le processus avant et que vous avez bien bossé, forcément vous allez récolter. Mais il se peut aussi, parce qu'il y a toujours des retardataires, et parce que dans une année 8 où on doit trouver sa place, je vous expliquais tout à l'heure le fameux topo de « je pensais que c'était ça le plan et c'est pas ». Finalement, ça capote cette année. C'est simplement pour vous dire, bah, ce que tu as dessiné, c'est bien sympa, mais en fait, c'est pas ce qui va te rendre heureux au final. Donc nous, on va couper court à ça pour éviter de te faire perdre encore du temps inutile, de l'énergie dans des choses qui ne te conviennent pas, et on va te ramener à l'essentiel. Ce qui fait que là, on est à sec sur tous ces plans. On repart finalement à zéro, mais on a toute une année pour planter nos graines, et on peut aussi bien rattraper le temps perdu. Comme c'est une année de rapidité, si on plante cette année dans le bon sens, à la bonne et juste place pour nous, ça peut aussi très très vite produire ses fruits. Voilà. Je me sens poussée de vous dire ça aussi, donc à bon entendeur.
Est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a en dos de deck le cheval, la communication, la compassion, le respect. Ça me fait penser, le cheval dans les animaux totems, c'est un petit peu les instincts, les pulsions, les passions. Donc, ouais, comme si on tenait les chevaux des fois. Il y a peut-être des gens qui passent par des trucs où ils sentent que ils retiennent peut-être le chakra-gorge, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, c'est un aparté, c'est un dos de deck, hein, c'est pas une guidance. On a la carte 11 de l'épervier qui est tombée. On parle de bravoure, de pugnacité et d'endurance. C'est intéressant, tout à l'heure, je vous parlais d'un côté un peu bélier. Et la pugnacité, c'est vraiment typique des béliers, en fait, hein, ce côté courageux, guerrier à toute épreuve. Après, là, on est dans des énergies, parfois, ceux qui vont se reconnaître, ceux qui sont comme ça vont se reconnaître. On est dans des énergies de feu et comme généralement on est à brûle-pourpoint toute l'année, on nous demande un peu de freiner en ce moment parce qu'on ne peut pas être à fond de cale tout le temps. Il y a un moment, il faut redescendre un petit peu et il se peut que vous ayez comme ça des énergies. C'est marrant, ça me fait penser, vous voyez, quand on prend l'avion et puis qu'on est dans un vide d'air, comme ça, des fois l'avion je sais pas comment on pourrait dire, pas dépressurisé, mais il va descendre d'un étage, vous voyez, comme s'il était happé par ce vide d'air. Et c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on est toujours à fond, à fond, à fond. Et des fois, il y a des vides d'air. Et justement, ça fait du bien parce que vous pouvez pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond. Donc, si vous avez des moments de fatigue comme ça, c'est aussi voulu, on va dire ça comme ça, dans les énergies. Bon, le 11, clairement, on est sur des énergies de construction, de grosses constructions. Le 11, c'est l'architecte, hein, je crois que je vous en ai parlé dans les dernières guidances. On en parle pas mal du 11. Et puis bah, là, on vous parle de bravoure, on vous parle d'endurance, hein. Finalement, endurance, constance. On est sur de la grosse construction. Après, comme je vous disais, on est sur une année où potentiellement on est dans des bons courants pour être dans l'abondance quelle qu'elle soit, pour prendre sa place. Vous savez que quand vous prenez votre place au-delà de l'argent, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, au-delà de... vous faites sens dans votre vie, vous vous levez, vous avez un but, vous avez envie de vous lever, vous allez vous coucher dans la gratitude. Qui dit gratitude dit le lendemain, vous allez passer une belle journée. C'est des bons cercles, c'est des cercles vertueux. Donc, c'est ça aussi le but de cette année. C'est confrontant parce que on a des épreuves quand on n'est pas à la bonne place et on a l'impression de non pas ici, non pas là, non pas derrière, mais au fond c'est parce que il n'y a rien de tel que notre guidance pour savoir où on se trouvera le mieux. Et des fois on est régi par ça, par nos croyances aussi, notre éducation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver nos décisions. Ouais. Vous voyez, je parlais de la roue de la fortune, donc des opportunités. La roue de la fortune, c'est tous les cycles d'une saison. C'est toutes les étapes d'un processus pour arriver à nos fins. Je sais pas pourquoi, je vois vraiment l'énergie du 8 dedans, alors que c'est pas le 8, on est sur le 10. Mais il peut y avoir les opportunités qui arrivent à vous. Oui, on me fait comprendre qu'il faut laisser le cycle pour les plus impatients, dont je fais partie. On me fait comprendre qu'il y a un cycle comme les saisons, je vous en ai parlé tout à l'heure, où il faut ne pas hésiter à les regarder parce qu'elles sont très instructrices pour nous. Eh bien là, c'est la même chose de dire il y a une saison pour tout et peut-être que le mois d'avril, c'est encore un peu jeune. Les énergies de printemps, c'est jeune, c'est fougueux, c'est innocent. C'est pas encore très très solide. Tout à l'heure, je vous disais fragile. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, de dire laisse le processus se faire. On a encore toute une année pour finir finalement tout ça. Ouais. Alors l'as d'épée, ça peut être le fait de trancher, ça peut être le fait de commencer quelque chose de très inspirant, très innovant, j'ai entendu. Donc vous avez peut-être des super idées éclairs, et après dans le processus, voilà, c'est le temps d'avoir l'idée éclair et de les mettre, les planter, les graines à planter, comme je vous expliquais tout à l'heure.
Là, j'entends départ, départ. Donc après, on peut trancher sur un départ parce que on a fait le tour de la question dans la roue. Ah, c'est intéressant. Je vous dis, trancher aussi, et voyez, tout autour ici, il y a une sorte de petits moustiques tout autour de la carte. Après, vous pouvez aussi trancher dans le vif par rapport à votre entourage. La roue, ça peut représenter aussi, là, dans mon ressenti, oui, regardez, il y a tous les signes astro autour de la carte. Je sais pas s'il va bien faire le focus. Il se peut que vous mettiez de l'ordre aussi au-delà de vos affaires, de votre entourage, parce que, encore une fois, on n'est pas dans l'entourage toxique, machin. Non, mais il y a des gens qui correspondaient à vos anciennes énergies, qui ne correspondent plus à vos énergies d'aujourd'hui. Et ça, après, c'est un remaniement naturel. Il n'y a pas de... Le 7 de bâton... Ou alors soit, voilà, vous en avez marre de vous battre et de vous défendre et vous sortez de ce processus-là aussi. Ça peut être une possibilité. Après, c'est vous avez une idée de génie et ça, c'est relever le défi, cette carte-là. C'est vraiment, on y va, j'ai envie de me lancer là-dessus. Peut y avoir des fulgurances d'idées. Ouais, avec l'impératrice, ouais, l'abondance, la générosité... L'impératrice, c'est la créativité, hein. Vous pouvez vraiment avoir, on parlait tout à l'heure des artistes avec les mouettes, vous pouvez avoir des idées de génie, vous pouvez canaliser une chanson, pour les écrivains, vous pouvez d'un seul coup avoir une nuit, vous ne voulez pas dormir, écrire un livre. D'ailleurs, il faudrait que je pense à mettre l'ordi pas loin du lit. Il peut y avoir des choses comme ça, très 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 abondantes qui arrivent. Après, on me dit aussi dans le monde un petit peu de tout ce qui est esthétisme et tout ça, ça aussi. Vous pouvez aussi, j'entends avoir de l'émergence de ce côté-là. L'art du beau ou d'embellir les choses, il peut y avoir quelque chose aussi là-dessus. Notre monde en a bien besoin. Alors, ici, le roi de bâton. Bon, bah là, clairement, on est sur de la passion, de l'effervescence, mais maîtrisée encore une fois. Alors, on a le 4 de coupe, qui représente la carte de l'insatisfaction, hein, de l'ennui. Et le 5 de denier, c'est la banqueroute, hein, c'est le désert affectif, c'est le désert bancaire, c'est le désert d'opportunités, c'est le fait de se sentir esseulé, blessé, meurtri. C'est vraiment des cartes... Le 5, ça représente quand même assez facilement le chaos, en fait. On est passé sur le 4 qui avait des fondations solides. Et quand on arrive sur le 5, en général, on se prend une tour, il y a des trucs qui dégringolent, mais comme pour passer après au 6, à l'harmonie des choses. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui perdent un travail, qui perdent une opportunité, qui perdent mais qui perdent... après, finalement, est-ce que c'est des gens qui s'ennuyaient aussi dans leur quotidien? Parce que des fois, on peut sortir un peu de notre zone de confort. C'est chambardant, mais peut-être pour aller retrouver ce fameux roi passionné qui a besoin de vivre de ses arts, j'entends, pas le dieu romain, hein, pas César, César, hein. Je sais pas pourquoi c'est venu au moment où j'ai dit ça. Ah là, mais elle a mangé un clown, hein, votre Julie, aujourd'hui. Elle a peut-être besoin de ça aussi, de rire. On avait vu la joie tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il y a un peu besoin de ça, hein. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte d'indépendance financière. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui perdent un travail et qui se mettent à leur compte. Sachez qu'on est complètement dans cette ère-là, hein. L'ère du Verseau, c'est vraiment des visionnaires, des indépendants, des gens qui vont changer un peu le monde du travail. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui se mettent à leur compte pour être indépendants, pour pouvoir bouger, pour être libres et pour justement construire un patrimoine qui ne leur était peut-être pas accessible. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un truc dans ce goût-là, hein, avec l'histoire du crabe et de la protection. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions
pour sortir de votre zone de confort, mais finalement, je repense à cette idée de, en tant que salarié, je suis pas payée assez, je peux pas avoir la maison que je veux faire construire, ou des choses comme ça. Et il y a peut-être des gens qui vont se lancer avec le 11 ici de l'épervier. Le 11, c'est vraiment l'architecte, hein, donc c'est vraiment la personne, si ça pouvait représenter, sur le domaine professionnel, par exemple, ça pourrait représenter le chef d'entreprise, quoi. Ouais, le 2 de coupe. Alors, soit on parle de contrat, vous pouvez vous associer à quelqu'un, vous pouvez, ou alors signer un autre contrat salarié, mais avec beaucoup plus d'opportunités, mais qui vous sort des zones que vous connaissez déjà. Donc un nouveau travail, des nouvelles compétences, des choses comme ça. On me dit que vous avez peut-être pu être repéré sur des capacités, sur des choses que vous savez faire, mais qui ne s'apprennent pas, par exemple, par une formation, des choses comme ça. Donc vous pouvez signer des partenariats comme ça. Soit vous pouvez signer aussi des fusions d'entreprises, d'expansion, de sous-traitance, c'est possible aussi. Si on parle du domaine relationnel, là, on reviendrait à ce moment-là à ce que vous défendiez bec et ongle, une relation impératrice, c'est la relation sacrée, attendue, destinée, ou prenez le terme que vous préférez, mais c'est la relation qu'on a dessinée sur papier et qu'on mérite. Et là, on se dit, je veux cette relation-là, je ne veux plus être dans la banqueroute, être dans les dépendances, les trucs, les chichis pampans qui rendent malheureux et qui blessent. Je veux une relation où chacun est libre, indépendant et bien, et avec qui on construit le patrimoine et le combo total. Donc autant vous dire que sur tous les domaines, prenez le domaine qui vous correspond le plus. Ouais. Bon, on a le cavalier de coupe. Alors si vous êtes sur le domaine amoureux, il va y avoir de la déclaration. Ce sont les énergies du printemps. Il va y avoir de la déclaration, du don de coupe. Il va y avoir du don de coupe, du don d'amour, du don de soi. C'est magnifique. Ah, ça a été trop vite. J'ai entendu quelque chose en médiumnité, c'est parti. Alors, le valet de bâton, c'est nouvel amour, nouveau regain. Un peu comme si on n'y croyait plus et ça revient un peu comme le soleil après l'hiver. Ah ouais. Ouais, bon, alors on va peut-être même arrêter là parce que c'est vraiment super. Ça finit sur une très belle carte. C'est la plus belle carte du tarot, c'est le soleil. Donc, si on reste dans notre domaine amoureux, ça représente vraiment l'âme sœur. Donc la personne avec qui ça va être fluide de communication, ça va être fluide en tout genre, des projets quand même assez communs. Je vous dis pas une personne qui vous ressemble, sinon il n'y a pas d'intérêt, mais quand même quelque chose d'assez fluide. Si par exemple c'est sur d'autres domaines, le professionnel, ça vous amène des choses très 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 positives, très florissantes, très solaires encore une fois. Donc allez, une petite dernière. Oh, on arrête là. La carte du monde, donc la deuxième carte la plus positive du jeu, ça peut représenter la fin de cycle. Bon, ça peut être la fin des galères aussi, hein. Mais juste après le soleil, là, on est sur, j'en ai des frissons tout le corps, on est vraiment sur quelque chose de très positif et on est vraiment sur un accomplissement. Donc vraiment, à ceux qui ont l'impression d'avoir pris le train en route, pas de problème, c'est-à-dire que je vous ai dit, c'est une année de rapidité et c'est une année où si vous êtes aligné, ça peut aller très rapidement. Donc vraiment, écoutez-vous, prenez le train en marche, écoutez la voix du cœur plutôt que la voix du mental. C'est celle qui vous amènera vers les choses les plus florissantes. Et là, clairement, on a le bonheur, le grand oui du tarot à la clé, avec la carte du monde qui peut représenter l'accomplissement. Mais l'accomplissement dans toutes ses formes. Ça peut être aussi, pour ceux à qui ça parlerait de l'expansion à l'étranger, à l'international, parce que c'est vraiment une carte d'ouverture sur le monde, comme ce nom l'indique, et ça peut être aussi représentatif. Si je ne dis pas de bêtises, je confonds toujours avec l'étoile, mais je crois que c'est la carte du monde qui peut représenter Internet. Donc il pourrait aussi avoir... si vous décidez de faire un business en ligne, que vous faites des vidéos comme moi, ou vous faites quelque chose comme ça sur YouTube, il pourrait avoir de la reconnaissance au niveau de votre travail et que ça puisse monter en flèche, on me dit, sur Internet.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous, sortez de votre petit cocon et puis lancez-vous, faites ce que votre cœur vous demande de faire au plus possible. Vous voyez, je termine là-dessus, le soleil revient, c'est magnifique. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!